Brian Little. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Blata Motor. Bon, j'ai mis la chemise à carreaux, je sais pas si c'est une bonne idée pour la vidéo. Quoi qu'il en soit, on va essayer un Gamos, une Ferrari, le 488 GTB. Suivez-moi. Donc voici le 488 GTB Ferrari en couleur rouge évidemment. Est-ce bien important de rappeler que acheter un Ferrari autre que rouge, j'ai envie de dire c'est inutile. Ferrari s'est fait connaître pour le goût du sang, le goût du rouge, eux et le boutin. Donc voilà, le boutin est arrivé après évidemment, mais bon, vous avez compris. Les feux arrière sont magnifiques, vraiment. On reconnaît les nouveaux modèles avec la signature lumineuse. Avant c'était blanc ici, c'était blanc et pas très joli d'ailleurs. On a le coffre vitré avec le magnifique moteur Ferrari, le blason, les deux sorties de peau. Ferrari est un des précurseurs à avoir mis des sorties de peau comme ça dans leur pare-choc, à l'intérieur et non en dessous. Et Lamborghini a copié et les a mis un tout petit peu plus élevés sur les versions performantes, etc., sur plein de véhicules. Et c'est Ferrari qui les ont sortis, ça, les peaux dans les pare-chocs. C'est eux les premiers à avoir fait ça. Les écopes en carbone sont une manufacture sans nom. Et surtout la petite poignée pour ouvrir le véhicule, elle est vraiment stylée. Après pour l'aérodynamisme, je pense qu'ils l'ont travaillé, mais c'est dommage qu'elle rentre pas un peu plus. Vraiment elle ressort beaucoup. Les rétros sont splendides également. Signature lumineuse typique de chez Ferrari, hein. Vous avez plein de petits points LED. Le véhicule nous a gentiment été prêté par l'Event Auto, que vous pouvez retrouver sur Dubaï, bien évidemment. Je vous laisse admirer les gros disques avec les étriers Brembo Made in Ferrari. Non, plutôt Ferrari Made in Brembo, plutôt l'inverse, ouais. Ferrari à l'époque avait mis des répétiteurs de clignotants vraiment dégueulasses, c'est peu de le dire. Donc voilà, je pense que la ligne du véhicule reste correcte. C'est un très beau Ferrari. C'est pas mon préféré, pour être tout à fait franc avec vous. Je préfère le 812 Superfast ou le GTC 4 Lusso, qui est pour moi le Ferrari par excellence parce qu'il est polyvalent. Vous savez mon goût pour la polyvalence maintenant. Mais en termes de gueule, on est pas mal. On reste dans un Ferrari, c'est du très très lourd. Et on va passer immédiatement à l'intérieur. Hop, contre-porte en cuir avec
les boutons ici pour ouvrir le coffre avant, la trappe à essence. Les commodos, ce volant typique de chez Ferrari avec l'indicateur de puissance. La clé, hein, la clé Ferrari. Évidemment, les nouvelles clés Ferrari, splendides. Il n'y a rien à dire. Hop. Boîte de vitesse. Petit extincteur au cas où, parce qu'on est quand même susceptible d'aller en enfer avec ce genre de voiture. Les sièges, j'aime beaucoup les appuis-têtes siglés avec le cheval cabré. Mais au milieu, je suis pas fan. Hein. Au milieu, c'est pas une dinguerie. Et surtout qu'on n'a pas d'accoudoir. Et ça, je trouve ça vraiment... voilà quoi. Ça laisse à désirer. Après, je vous en dirai plus une fois à son volant. Mais pour l'instant, ce que j'aime bien, c'est simplement la moquette en... Ouais, c'est de la moquette, hein, c'est pas de l'Alcantara. C'est de la moquette rouge. Je trouve que ça fait un peu délire, un peu maison, etc. J'aime bien, ça fait délire appartement. T'as l'impression que vraiment t'es dans le luxe. Par contre, le pavillon de toit n'est pas en Alcantara. Du coup, ça enlève un peu du charme de Ferrari. Mais on est quand même dans de la sportivité. A tout de suite. Brian Little. Japan. Brian Little. Japan. Brian Little. Japan. Alors déjà, on va parler un petit peu de l'intérieur. On a un intérieur full cuir sur piqué rouge. Donc vraiment manufacture Ferrari. On sait qu'on est dans du lourd. Et ensuite, bien évidemment. Et ensuite, Ferrari, c'est le bruit. Ferrari, c'est le bruit. Vraiment, quand on achète une Ferrari, c'est pour son bruit méconnaissable. Reconnaissable, pardon, je suis un fou. Reconnaissable vraiment parmi énormément de voitures. On voit, on a l'habitude. Donc on voit que vraiment ce bruit de chez Ferrari, c'est vraiment quelque chose. Bref, sans pour autant taper dans le véhicule, on va expliquer un petit peu ce qu'on ressent à bord d'une Ferrari. Ferrari, il faut savoir que c'est une marque où quand tu achètes une Ferrari, c'est comme quand tu achètes une Rolex. C'est pas le même prix, mais c'est le même sentiment. C'est le sentiment d'avoir accompli quelque chose dans ta vie. C'est la marque des grands, c'est la marque des puissants. T'as beau avoir un Lambo, tout ce que tu veux, Ferrari, ça reste Ferrari. L'image de marque de Ferrari n'est plus à discuter
c'est le taulier. C'est eux qui ont réussi à mettre à l'amende toutes les marques de véhicules sportifs. Et c'est pas une question de tarif. Ferrari sait faire des véhicules à 2-3 millions d'euros. Mais là n'est pas la question. C'est en fait de se dire Ferrari est connu dans le monde entier. Tu captes? Et ça a vraiment pas de prix. Parce qu'en fait, pour faire connaître ta marque, c'est pas une question de tarif. C'est une question de qui a acheté ta voiture, qui l'a conduit, qu'est-ce que tu as fait, quelle est l'histoire de la marque. Tu captes? Et Ferrari a su démontrer à travers toutes ces années qu'ils étaient les numéros 1. Sans plus attendre, je vais vous expliquer un petit peu ce que moi je pense de cette marque. Pour moi, Ferrari, c'est un moteur, c'est un design, mais c'est aussi une appartenance. Une appartenance à une famille. On sait qu'aujourd'hui, pour acheter une Ferrari, il faut des fois être parrainé, etc. J'ai entendu bon nombre d'histoires concernant les Ferrari, des gens qui ont voulu aller chez Ferrari acheter neuf et qui se sont retrouvés un peu bloqués parce que voilà, ils ne correspondaient pas à certaines images, aux critères de la marque. On leur a vu refuser d'une manière très galante en leur disant qu'il y avait beaucoup d'attentes et que c'était pas possible de prendre commande d'un véhicule. Bon, on va pas s'éterniser sur l'achat d'un Ferrari. Je pense que quand quelqu'un veut acheter un Ferrari, il arrive à l'acheter. Maintenant, on va plus s'attarder sur le côté conduite. Est-ce qu'on peut conduire un Ferrari tous les jours? Ferrari, c'est autre chose que Lamborghini. Même si dans la tête des gens, c'est les concurrents, je peux vous garantir qu'un Féfé, ça se conduit tous les jours. C'est super simple. Si je pourrais dire, sans être vulgaire, c'est une Alfa Romeo surgonflée. Mais on ressent quand même la patte italienne. C'est-à-dire que tu gares un Féfé, tu gares un Bugatti juste à côté, là, t'es bien. Un petit Féfé rouge, un petit Bugatti rouge, là, on est très bien. En plus, pour vous dire la vérité, moi à l'époque quand j'avais acheté ma McLaren, j'hésitais entre un Ferrari et un McLaren. J'ai pris McLaren pour pas mal de raisons, mais faut dire la vérité, Ferrari est au-dessus en image. Parce que quand tu as une Ferrari, tu dis je roule en Féfé, ça y est, c'est terminé. Tu as accompli quelque chose, tu captes? Même si tu roules avec une voiture plus chère qu'un Ferrari, c'est le fait de dire je roule en Ferrari, je peux assumer un Ferrari, je peux assurer un Ferrari, etc. Donc voilà. Après, en ce qui concerne l'intérieur, le design est vraiment magnifique. On a des bus d'aération qui sont sur les deux bords du compteur. On a le compteur central jaune, Scuderia, un peu dans le délire. On a les deux petits écrans digitaux qui sont de manufacture moyenne. J'ai envie de vous dire, le programme à l'intérieur, là, ce qu'ils ont mis, c'est pas une dinguerie. On dirait qu'on est sur un 3310 à l'ancienne. Bref, on a les commodos ici de clim qui ressemblent un peu à de l'Alfa Romeo, et ça franchement c'est pas très agréable pour un véhicule qui avoisine les 200 000 euros. Quoi vous dire de plus? On a ce volant par contre qui est vraiment stylé lui, et ici on a l'indicateur de rapport pour vous dire dans les tours, pour vous dire quand vous êtes dans le rouge ou pas. Bon, ici on a les clignotants, hein, droite gauche, ils sont sur le volant, donc inutile de chercher ici, vous avez que les palettes. Et cette fois-ci vous avez des grosses palettes je ne sais pas si c'est de l'alu ou un autre matériel, mais en tout cas c'est plutôt sympathique. Donc regardez, ouais, c'est un véhicule qui se conduit vraiment d'une manière facile. C'est facile de conduire un Ferrari. Un coup de palette, tu avances. Ensuite tu rétrogrades avec l'autre palette. Très simple. Après, pour tous les jours, tu peux, ça dépend les modèles, tu peux. Par exemple, je parlais tout à l'heure du GT-C4 Lusso. C'est un modèle qui pour moi est un modèle grand tourisme. Donc vous pouvez largement. Ils ont fait un réel effort. Ferrari à l'époque était plus branché hyper sport, avec des sièges pas très confortables, etc. C'est plus le cas. Hein. Quand vous achetez un Ferrari, vous êtes dans le confort, vous êtes dans le luxe. Il n'y a rien à dire. Franchement, ça passe propre. Ensuite, quoi dire d'autre? On a la console centrale qui est plutôt pas mal faite. J'aime beaucoup ces boutons un petit peu surélevés, un peu comme un jeu vidéo, tu appuies sur les trucs, etc. C'est pas mal. Le rétro central, je le trouve vraiment dégueulasse. On dirait qu'il a été pris sur du Fiat. Franchement, c'est incroyable. Normalement, il n'y a pas de bordure, hein. On est sur du Féfé. T'as un miroir normalement hyper fin, hyper léger, et voilà. Là on a un gros truc, on a l'impression d'être dans un Clio. Ça franchement c'est du foutage de gueule. Après on a un ciel de pavillon, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas en Alcantara. Du coup ça enlève un peu du charme et du prestige de Ferrari. On a l'impression de rentrer quand même dans un véhicule à la fois. En fait, pour un novice, il va rentrer dans la voiture, il va dire oh je suis dans un Féfé, c'est une dinguerie, nanani, nanana. Et tu vas ramener un mec qui a l'habitude de rouler dans des gamos et qui connaît, qui a de l'oseille, etc. Et va te dire ouais, en vrai de vrai c'est pas une dinguerie. Le 488 c'est pas un truc de fou. Par contre
C'est vrai que si tu as envie de te faire plaisir et que ton budget est entre guillemets dans une fourchette avoisinant entre 150 et 200 000 euros, c'est un très bon véhicule, tu peux vraiment te faire plaisir et surtout tu peux faire la diff parce que comme je l'ai dit, t'es chez Féfé et en plus il est rouge celui-là, donc j'ai envie de te dire c'est carré. Ceux qui achètent des Féfé pas rouges, je sais pas vous êtes né en quelle année, je sais pas quelle mouche vous a piqué, mais arrivé à un moment il faut être lucide. Ferrari c'est rouge, arrêtez de nous raconter vos vies. Oh j'ai vu un Féfé, telle couleur, tel truc, tel machin. Ferrari c'est rouge, ça restera rouge. T'achètes un Féfé pas rouge, tu sers à rien. Voilà, on critique pas les gens qui achètent des Féfé, on critique les gens qui ont des mauvais goûts. Voilà, fin de l'histoire. Ensuite, je pense avoir fait le tour de l'intérieur. On a un petit écran ici qu'on vous a montré en début de vidéo. On a un petit écran 3310 en mode voilà, indicateur également de rapport, de contour, etc. Franchement, le véhicule, on fait vite le tour, on s'y habitue très facilement, le gabarit est très facile à prendre en main. Ferrari a fait des très gros efforts sur ses angles morts. Aujourd'hui, on a des vitrages qui sont énormes, ce qui nous permet de ne plus avoir d'angle mort comme à l'époque où tu avais peur de faire une marche arrière avec un Féfé. Donc aujourd'hui, ça se conduit comme un Merco AMG, tu accélères direct, ça part, tu vois. Tu peux très facilement pousser, tu es sûr de toi, tu es serein, il n'y a pas de, tu vois. Tu peux kiffer le bruit du moteur, etc. Donc voilà, j'espère que ce petit tour en Féfé 488 GTB vous aura plu. Attention, je ne dénigre pas le 488, c'est un très très bon véhicule, il est magnifique. À ce prix-là, est-ce qu'on peut avoir mieux? Je pense que oui. Mais si vous voulez un Ferrari à ce prix-là, évidemment, on va s'orienter sur ce modèle-là plutôt qu'un Ferrari California Turbo, ce genre de choses. Le 488 reste quand même une sacrée référence chez Ferrari. Et voilà, donc merci de nous avoir suivis sur l'essai de cette Ferrari 488 GTB sur la chaîne Blata Motor. N'hésitez pas à donner de la force, un like. On remercie Marfouz de l'Event Auto, vraiment un concessionnaire exemplaire, digne de confiance. Vous pouvez retrouver des gamos de fou malade chez eux. N'hésitez pas à y aller. L'Event Auto, je vous mettrai l'Instagram dans la bio de la vidéo. N'hésitez pas à les follow, à leur poser toutes les questions que vous voulez. Et je vous dis à bientôt la famille. Ciao, ciao.